Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Scorpions, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois de mai 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message général avec le tarot de Marseille. On ira voir les libérations énergétiques pour le développement personnel, le pro avec le mission de vie et le sentimental et relationnel avec le chakra du cœur. Les amis, déjà sachez que vous avez en ligne votre tirage complémentaire, ce qui vient à vous pour le mois de mai. Je pense que depuis le temps vous l'avez déjà vu, mais je vous l'indique pour les nouveaux. Vous le trouvez tout de suite en haut dans le petit i là en haut à droite de la vidéo ou bien directement dans la playlist mai 2021, ce qui vient à vous. C'est un tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu plus en profondeur le pro et le sentimental. Donc, je vous invite à aller le voir, c'est en complémentarité. Je tiens à vous présenter mes excuses pour le retard et l'attente. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Tout simplement, ça n'a pas été évident ces derniers temps. La pleine lune en scorpion, autant vous dire que chez moi, elle a été hardcore. Elle a déménagé. Ouais, pas évident, le contexte, tout. Voilà. Bref, on est tous logés à la même enseigne. On a tous voilà, une vie, des soucis entre guillemets qui vont avec et voilà et énergétiquement c'était un petit peu complexe, donc je prends le temps pour moi de me remettre, etc. Et puis quand j'ai l'énergie suffisante, je fais les tirages et voilà, j'ai décidé de lâcher prise d'une certaine manière et de ne pas trop me stresser parce que j'avais besoin de prendre soin de moi, tout simplement. Voilà les amis, vous savez tout. Donc je vous remercie de votre attente et de votre patience et de votre compréhension. Je tiens à vous remercier comme toujours de tous vos likes, de tous vos abonnements, de vos partages, de vos abonnements. Gratitude à vous. Merci infiniment de votre fidélité. Pour les nouveaux, bienvenue. Si ça vous plaît, que vous avez des messages, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la petite cloche et vous recevrez dans votre fil d'actualité les prochaines vidéos que je publie. Voilà les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, on y va pour les habitués. Et comme vous pouvez le constater, j'ai un petit peu changé le type de tirage, la disposition, parce que j'avais besoin de changement. Voilà, et ça donne des messages très intéressants, donc j'espère que ça vous plaira aussi. Allez, on y va, c'est parti. L'énergie qui vous accompagne sur ce mois. Tempérance, ok. Bon, mes amis scorpions, sur ce mois de mai va être sous l'augure de reliance avec les autres. Ça va être important ici d'être pour vous en fluidité dans la communication avec les autres, avec l'extérieur, avec les relations humaines ici on parle. Avec tempérance, on parle d'un besoin de se relier aux autres, on parle également d'une énergie qui va vous accompagner où il va être important pour vous. Vous savez, tempérance pour moi c'est je prends les informations extérieures, ce qui se passe de manière générale, je les intègre à l'intérieur de moi. C'est comme si ça faisait vous voyez, un flot qui vient à l'intérieur de vous. Je vois ce que ça me fait à l'intérieur de moi. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me fait pas du bien? Je conscientise les choses et ensuite je les utilise à ma manière, ma vérité pour aller la remettre dans une situation, réinjecter en fait cette énergie. Vous voyez, vous prenez, vous transformez, vous intégrez et ensuite vous remettez vers l'extérieur. Moi, tempérance, c'est vraiment cette énergie-là, une espèce de fluidité comme ça entre l'intérieur, l'extérieur et les autres. Il y a également cette idée qu'il y a une possibilité, on va voir un petit peu avec la suite, de réconciliation. Peut-être avec vous, peut-être avec les autres, avec une situation et également un besoin de guérison. Avec tempérance, c'est très calme, c'est beaucoup dans la patience aussi. C'est une énergie très patiente, très fluide. Ok, écoutez, c'est une énergie très apaisante, moi je trouve. Je suis apaisée là en commençant le tirage, donc on va voir ce que ça donne pour la suite. Votre état d'esprit, mes amis, la force, ouais. Écoutez, c'est une belle alliance, Dans votre état d'esprit, vous avez la force et le courage. Parce que la carte de la force, elle est clairement courageuse. Le courage, c'est quoi, les amis? Le courage, c'est de décider d'y aller en ayant conscience de ses peurs, de ses angoisses, de ses faiblesses, mais de décider que celles-ci ne prennent pas le dessus.
Et c'est très courageux. Le courage, ça demande beaucoup de force, justement. Et comment on arrive à faire ça? En se maîtrisant. Vous voyez, la femme, là, elle maîtrise le lion, mais de manière tout à fait fluide. Et avec tempérance, vous êtes prêt ici, avec ces énergies et cet état d'esprit, dans la matière, dans ce qui se passe, à faire preuve de patience et de courage. Vraiment important ici en vous maîtrisant. Ici, il n'y a pas de perte de contrôle. Il y a un contrôle de soi, mais c'est dans le contrôle positif, vous voyez. Dans le contrôle où je ne me laisse pas déborder par quelque chose, d'une manière ou d'une autre, que ce soit moi, mes émotions. Il y a une idée de fluidité avec beaucoup de patience. Moi, je vois beaucoup de patience lorsque les choses arrivent, que ça peut vous mettre des vagues émotionnelles. Vous êtes plus dans le ok, j'accepte, voilà, je sais que ça me fait ça, mais vous voyez cette idée de vraiment de contrôler les choses, mais d'abord soi, en fait, un contrôle de soi, mais extrêmement positif. Ok, ce que vous voulez obtenir le plus avec ça sur ce mois de mai, le pendu à l'envers, ok. Vous voulez des déblocages en fait. Ici, il y a l'idée, je pense, qu'il y a une leçon qui a été tirée dans une ou plusieurs situations de votre vie où vous avez compris qu'une certaine part de vous ou schéma ou manière de faire ne fonctionnait pas et vous avez constaté que soit ça envenimait plus les situations, soit ça les laissait au stade de blocage ou de stagnation. Et là, il y a cette idée qu'il y a une envie que les choses se débloquent, mais elles se débloquent par... Ici, je ressens une unicité, c'est-à-dire qu'elles ne se débloquent pas, vous voyez... On peut faire débloquer des situations en mettant plusieurs énergies, soit en poussant les situations à bout, d'accord? Soit, donc on ne sait pas le résultat, mais on va les pousser à bout pour qu'elles explosent finalement, qu'elles se débloquent d'une manière ou d'une autre, mais un peu dans le chaos. On peut également laisser tomber cette situation et donc elle va se débloquer d'elle-même parce que vous la laissez tomber. Ou bien y mettre beaucoup d'énergie pour que ça aille dans un sens, mais c'est toujours dans le pushy, pas forcément dans le j'y vais ensemble, vous voyez. Et là, j'ai cette idée d'abord que pour aller débloquer les situations, vous êtes prêt à faire preuve de patience avec vous et avec les autres, mais également avec beaucoup de communication et d'échange pour que, en faisant preuve de contrôle de vous, de force, de maîtrise, en ayant compris aussi la force, elle se comprend elle-même. C'est-à-dire qu'elle a maîtrisé son lion intérieur. Donc elle a posé une conscience sur quelque chose. Vous amenez en fait tout ce petit monde, vous, les autres, la situation, à ce déblocage, mais ensemble. Il y a une idée que les choses, elles vont ensemble. C'est beau, c'est très très beau, mes amis scorpions. On va aller voir votre atout. Vos ressources, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce mois de mai, la papesse à l'envers, c'est ça. En fait, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est vos connaissances. Et surtout, vous pouvez les exprimer ici. Avant, vous les exprimiez, mais je pense à travers des schémas, des manières de faire qui n'étaient pas forcément... qui étaient très certainement... En fait, qui n'étaient pas... alors, je finis ma phrase. Qui n'étaient pas certainement... comment on peut dire, qui vous ne servaient pas d'une certaine manière, qui vous desservait. Et en même temps, je pense que votre manière de faire, vous conscientisez quelque chose, mais lorsque vous le conscientisez, il y avait beaucoup de peur, d'angoisse, de côté sombre en fait, qui se réveillait et c'est avec ça que vous étiez guidé. Si vous voulez, il y avait cette idée de vouloir faire des déblocages par peur d'obtenir ça. Donc c'était pour ne pas avoir ça. C'est comme si... vous savez, de toute façon, vibratoirement et intentionnellement, quand on fait quelque chose pour ne pas avoir ça, bien souvent, on obtient un résultat qui est pas à la hauteur de ce qu'on voudrait, ou bien carrément, on voit un peu la chose se dessiner d'une certaine manière. Et si on oriente notre vision vers ce que l'on veut, on va aller beaucoup plus concentrer de l'énergie positive vers ce que l'on veut et on a beaucoup plus de chances d'obtenir le résultat que l'on veut et le pas, on le met de côté et finalement il se met... ce que je veux prend la place énergétique ou remplit un vide de ce que je ne veux pas. Alors que quand on concentre sur le je veux pas, il est toujours là finalement, vous voyez? Et j'espère que j'étais claire, excusez-moi, je suis en train de perdre ma voix. Donc, ici, il y a cette idée que là,
vous avez conscientisé des choses, vous avez compris tout ça. Et là, en fait, votre ressource, c'est de pouvoir exprimer. Il y a peut-être un côté vulnérabilité qui va être votre chemin pour utiliser cette ressource. Mais il y a cette idée de dire ce que l'on sait, mais honnêtement, c'est pas honnêtement, c'est pas que vous étiez pas honnête, authentiquement. Sans peur, sans angoisse, c'est votre ressource. C'est le fait de réussir à dire ce que vous savez, ce que vous avez conscientisé, brut de décoffrage en fait. Déjà, il y a l'idée d'être authentique avec soi, ça y est, et là vous avez fait le pas sur ce mois de mai, et c'est grâce à ça, grâce à ce que vous avez conscientisé, ce que vous savez à l'intérieur de vous, que vous allez pouvoir l'exprimer, le dire, et grâce à ça, vous allez pouvoir regarder vers l'avenir et pouvoir être vers l'avenir. Vous voyez, Tempérance, elle regarde vers le passé. Elle a pris les choses, elle les a compris, elle les a intégrées, elle les a conscientisées, elle les a peut-être guéries. Elle est dans une énergie d'échange. La force regarde vers l'avenir, d'accord ? Le pendu regarde les choses en face. Les situations, elle les débloque en face avec ce pendu à l'envers. La force, c'est dans une idée d'avenir. Et c'est un courage, c'est une maîtrise de soi pour l'avenir. Et la papesse à l'envers regarde vers l'avenir aussi. Ça veut dire que là, ça a été intégré, c'est bon. Vous voyez, on fait ce chemin-là, comme ça. Et on peut l'exprimer parce qu'il y a une expression ici qui va être vraiment importante pour la suite. D'accord ? Eh bien, écoutez, c'est votre ressource, c'est beau. Hein. Ce qui va vous challenger, les amis, le défi de ce mois, on y va. La justice, ok. Ce qui va vous challenger, les amis, d'une certaine manière, c'est de rester... alors, d'une part, effectivement, par moment, vous allez être un petit peu dans une énergie de déséquilibre, mais qui ne l'est pas à des moments donnés. On l'a tous, même le plus aligné possible. À des moments donnés, on a des moments donnés de doute, on se questionne, etc. Donc, on peut émettre un déséquilibre. Ici, ce qui va être très important dans ce défi, ça va être de trancher. Parce que ça va vous challenger, hein, de devoir trancher d'une manière ou d'une autre lorsque les situations se débloquent. Derrière, il va falloir se positionner. Hein, parce que là, tout ça, c'est dans des énergies pour aller débloquer des situations, pour apporter une nouvelle dynamique et que ça ne stagne pas ou que ça n'aille pas dans des situations qui s'enveniment. Donc là, ça va être important de vous positionner pour pouvoir trancher. Et ce qui va vous challenger avec la justice, c'est le fait de rester le plus juste à votre authenticité, le plus équilibré par rapport à votre authenticité. Parce que je vous rappelle qu'il y a une énergie de patience, d'accord ? Mais il y a aussi avec cette énergie de tempérance l'idée que l'on veut être en reliance avec les autres et on veut que les choses elles se fassent dans une fluidité, dans un échange. L'échange veut dire que vous prenez et vous donnez, hein, dans l'idée, mais ce que vous allez prendre peut par moment vous déstabiliser aussi. Et là, ça va être important de rester le plus authentique et ça va vous challenger, hein, c'est clair, hein, c'est en position de défi. Ça va vous challenger parce que par moment, va falloir émettre une énergie de positionnement et donc de trancher parce que ce qui met à mal votre patience ou ce qui peut mettre à mal votre guérison ou bien le fait que ce ne soit pas fluide, eh ben, il va falloir en fait en débloquant les situations trancher. Parce que peut-être que avec toute la patience, le courage et l'énergie que vous mettez de force, peut-être que certaines situations ont quand même une fin de non-recevoir, d'une certaine manière. Et ça, vous pouvez vous appuyer sur votre dialogue intérieur, sur votre intuition, c'est votre force et de l'exprimer. Ce que vous savez, ce que vous avez conscientisé. Ok ? Voilà les amis. Vers quoi ça va vous mener tout ça ? L'évolution. Waouh, le soleil. Waouh, c'est beau, c'est beau. C'est magnifique. Dans ces situations-là, dans ce cycle, en fait, ce qui va se passer derrière, c'est que lorsqu'il y aura le déblocage et que vous arriverez à passer ce défi, ce challenge de vous positionner, de vous équilibrer et de trancher, vous allez être au plein potentiel, au plein rayonnement. Vous allez être à votre place en fait, hein. Vous allez réussir à être vous-même. Ici, il y a une évolution vers une authenticité, vers sa place, vers son rayonnement et également une réussite, hein. Le soleil, c'est la pleine réussite dans tous les domaines. C'est vraiment une des magnifiques cartes du tarot dans lequel on se retrouve et on se retrouve également
dans un tel rayonnement que autour de nous, vibratoirement, les autres sont en place aussi, vous voyez. C'est-à-dire que là, quand on arrive à l'énergie du soleil, les personnes qui sont autour de nous, les situations, elles rayonnent avec nous, ou sinon, c'est tranché, c'est plus avec soi. Et là, j'ai l'impression que vous retrouvez une place, et retrouver une place, c'est déjà par rapport à vous-même. Peut-être que c'est une place, et c'est très certainement une place que vous n'avez jamais eue, mais que vous essayez d'acquérir d'une certaine manière où vous ne vous en rendiez pas compte. Et là, vous l'obtenez. Vous l'obtenez. Mais vous y mettez beaucoup du vôtre. Et là, en fait, tout ce cheminement, pour moi, il est authentique comparé à avant, votre manière de réagir peut-être ou de faire. Ici, vous êtes dans votre authenticité. Et c'est pour ça que vous êtes dans ce plein rayonnement. Parce que là, vous avez trouvé la vraie version de vous et la vraie communication de vous avec ce qui vous équilibre, ce qui vous fait du bien et ce que vous ne voulez plus. C'est beau, hein, c'est magnifique, mes amis scorpions. C'est un super mois de mai. Il y a un très très beau résultat. Le conseil des cartes pour vous. Le scorpion. Oui, c'est la carte, c'est votre carte. C'est votre carte. On vous rappelle, parce que pour moi c'est un rappel, parce que c'est inné à vous, mes amis scorpions, vous avez une capacité de transformation très importante. C'est votre force. Ça fait partie même de votre essence, de votre signe solaire. Après, s'il se décline, si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, ça c'est dans différentes parties de votre vie, mais c'est pareil, c'est une force, hein, d'accord. Ici, on vous conseille de ne pas hésiter justement avec la justice et cette carte de la transformation que l'on vous conseille. On vous dit de ne pas hésiter à couper, hein, de vous rappeler en fait finalement que votre force et votre capacité de transformation et de ne pas hésiter à transformer les choses, les situations, quitte à couper, à trancher. Parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir avancer et vous renouveler d'une certaine manière et arriver au soleil le plus, entre guillemets, rapidement, même s'il n'y a pas de course en soi, hein. Mais ça va être vraiment ça qui va vous aider, en fait, c'est cette capacité-là. Vous pouvez l'actionner aussi avec ce que vous exprimez, que vous savez, que vous avez conscientisé et que vous n'avez plus peur d'exprimer. Parce que je pense qu'avant, vous le gardiez à l'intérieur de vous. Ici, votre vulnérabilité ne sera pas votre... Je sais que ça peut faire peur, mais ça va être votre force. Parce que c'est grâce à cette vulnérabilité que c'est à ce moment-là que vous arrivez à actionner la transformation. D'accord? La capacité de s'auto-régénérer comme ça. Comme le phénix, hein, qui brûle jusqu'à sa dernière cellule et qui renaît de ses cendres. Ok? L'énergie avec les autres, les situations extérieures, l'énergie que vous mettez dans les situations et le miroir qu'elle vous renvoie. La roue de fortune à l'envers, ouais. Les amis scorpions, il est clair et net qu'avec toutes ces énergies, il y a des situations dans lesquelles vous allez voir que ce n'est pas, comment dire. Alors, j'ai deux messages. Le premier, ça va être que certaines situations ne vont pas dans votre sens, ne tournent pas. La roue de fortune, hein, c'est comme le soleil quand elle est à l'endroit. On est dans un cycle qui se termine, on est dans le 10, mais c'est souvent quand même, on est sur le karma, le destin, etc. Bon, là, il y a des choses qui ne font plus partie de la suite. Hein. Vous allez vous en rendre compte, vous allez le voir, vous allez trancher parce que de toute façon, les situations, elles vont vous montrer, c'est le destin qui... Si vous voulez, vous pouvez la voir comme ça. Il y a une idée avec l'extérieur d'accompagner le changement, mais d'accompagner le changement par rapport à une certaine vérité que vous voyez. D'accord? La papesse à l'envers, elle conscientise des choses, elle comprend des choses intuitivement. Et là, ce que vous voyez qui ne va pas dans votre sens, ça ne sert à rien d'insister. Laissez, laissez, laissez. Parce que là, on vous demande en fait avec l'extérieur d'accompagner le changement et que soit les situations extérieures vous accompagnent également dans votre changement, parce que là, il y a quand même une évolution, un changement. Donc, soit elle vous accompagne aussi, soit ça n'a rien à faire sur votre chemin. Ok? Eh ben voilà, le message pour vous, mes amis scorpions. Bon, écoutez, c'est un magnifique mois. Hein. C'est très, très beau. Hein. Vous reprenez votre place, là. J'aime beaucoup. Hein. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Vous pouvez le faire si vous avez entendu les messages. Il n'y a absolument aucune raison. Moi, je sais que vous pouvez le faire. Je compte sur vous. Allez, on y va pour le développement personnel. C'est parti. Hop, pour les scorpions sur le mois de mai
2021. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Quels sont les messages pour nos amis Scorpions? Hop. On a les cristaux. Alors ça indique que si vous aimez les cristaux, l'agitation intérieure, vous pouvez vous aider avec. Et le chakra de la gorge. Ok, bon. Bon, la carte des cristaux vous indique que si vous aimez les pierres, d'accord, ici, il serait intéressant de travailler avec des pierres qui vous aident à vous exprimer. Parce que j'ai le chakra de la gorge et l'agitation intérieure. Donc ici, ce serait des pierres d'ancrage avec l'agitation intérieure pour bien comment dire, pour vous permettre d'être des plus apaisés, enfin des plus ancrés, et aussi des pierres d'apaisement. Avec l'agitation intérieure, elle est belle, hein, cette carte, hein, c'est une carte extrêmement positive. Pour l'ancrage, ça va être des pierres foncées, d'accord, les pierres les plus foncées, voilà, et des pierres, l'hématite, la tourmaline, des choses comme ça. Je ne suis pas une pro en pierre, mais voilà, vous renseignez. Après, si ça ne vous parle pas du tout, vous passez, il n'y a pas de souci, hein, pas obligé d'utiliser des pierres. Donc ça va être important, des pierres un petit peu doudou aussi pour vous rassurer, donc tout ce qui va être améthyste et puis quartz rose, voilà, c'est des pierres qui apaisent, qui font du bien. Et avec le chakra de la gorge, si vous voulez, ça va être les pierres, par exemple, comme l'aigle marine, qui permettent justement l'expression. D'accord, bah, je l'ai là. Voilà, la meilleure ça aide à s'exprimer, à dire ce qui est essentiel pour soi. Donc voilà, après je vous laisse vous renseigner. Hein. Donc voilà, ça c'est la carte de précision. Bon, ici avec le chakra de la gorge, on vous dit que c'est clair qu'il va être important de réguler votre chakra de la gorge. Donc éventuellement des méditations par rapport à ça, pourquoi pas. En tous les cas, ici j'ai la double communication avec tempérance et la papesse à l'envers. Ça va être très important les amis de dire ce qui est important pour vous ici, parce que si vous voulez, ici la carte de l'agitation intérieure vous dit que dans votre développement personnel, c'est quelque chose de très florissant. Hein, vous voyez au niveau de la tête, il y a des fleurs, enfin des plantes qui poussent avec des cœurs. C'est extrêmement positif ce qui est à l'intérieur de vous, d'accord? Mais ça va être très important de l'exprimer, d'exprimer ce que vous désirez, ce que vous voulez, ce que vous ressentez, ce que vous pensez, vos idées, etc. Parce que ça fleurit, ça jaillit de partout. Et avec cette force ici en état d'esprit, vous les maîtrisez vraiment bien pour pouvoir les exprimer de la meilleure façon qu'il soit, pour justement débloquer les situations ou pour vous positionner et trancher quand il faut. Faites-vous confiance en ce que vous dites et la manière dont vous le dites. Et les amis scorpions, je sais que vous êtes aussi réputés pour être très tranchants et de dire des vérités parfois qui ne font pas, parce que vous lisez beaucoup à travers les gens, etc. Mais sachez que oui, vous pouvez un petit peu enrober les choses, mais avec la force, moi, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Parfois, ça peut être un peu tranchant. Donc oui, vous pouvez enrober les choses, mais le fond des choses, si vous regardez bien, ça a toujours été utile. C'est pas pour blesser, c'est pas dans l'objectif de faire du mal. C'est dans l'objectif déjà de dire vous ce que vous ressentez, ce que vous pensez, et puis aussi peut-être pour faire évoluer les choses ou pour faire avancer. Si vos intentions sont bonnes et que vous savez que ce que vous avez à dire, ça ne fera entre guillemets, c'est pas dans un objectif de faire de piquer pour piquer, si vous voulez, mais vraiment dans soit de dire ce que vous avez sur le cœur parce qu'il y a besoin de le dire. Bah c'est ok en fait, c'est ok. Donc là on vous dit vraiment, allez-y quoi, n'ayez pas peur de vous exprimer d'une certaine manière, de dire les choses, de vous positionner. Moi il y a cette idée de parler, mais c'est pas parler pour parler et puis voilà, c'est parler pour se positionner, pour s'exprimer vraiment dans une idée de faire, d'extérioriser ce que l'on pense et ce que l'on ressent et ce que l'on veut. D'accord, ça va être très important de travailler là-dessus sur ce mois de mai, les amis. Et puis, ben, on vous conseille ici peut-être de vous aider des pierres. Ok? Introspectez d'abord si vous avez quelque chose d'important et qui vous fait d'une certaine manière peur, je m'entends, hein, d'exprimer peut-être. Et après, allez-y, hein, allez-y. Ok? On y va pour le pro, les amis. C'est parti. Pour le professionnel, pour nos amis scorpions. Un changement de voix. La confusion.
et le rêveur. Ok les amis, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'il y a un mouvement, il y a un changement hein, qui peut se mettre en place là sur ce mois de mai. Un changement de manière de faire dans votre professionnel, de positionnement, de croyance, mais également un changement de voie total, c'est possible. En tous les cas, il y a un vent de nouveauté qui souffle sur ce mois de mai. Ce mouvement, soit il vient de l'extérieur, moi je ressens qu'il vient de l'extérieur, c'est-à-dire peut-être des opportunités, peut-être des propositions, de projets, de choses comme ça. En tous les cas, il y a quelque chose qui fleurit d'une certaine manière, qui arrive, qui apporte un changement. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a tempérance, qui est votre énergie qui vous accompagne. Donc je pense que ces changements, d'une certaine manière, vont venir de l'extérieur, d'accord? Certains... vous les attendez peut-être dans certaines situations et ça ne va pas forcément venir de celle-ci, mais de choses complètement peut-être différentes auxquelles vous ne vous attendez pas d'une certaine manière, dans lequel il faut faire un changement ou qui va nécessiter un changement. Et je dirais que ce à quoi vous vous attendez qui n'arrive pas, c'est peut-être pour vous montrer que cette évolution, ce changement, il ne se fera pas à cet endroit-là, mais peut-être à un autre. D'accord? Et donc là, il va falloir l'accompagner. Ça vous met dans la confusion. Hein. Ça vous met dans la confusion parce que clairement... Ici, il y a la possibilité d'un projet, d'un rêve, d'une envie, peu importe. Hein, il n'y a pas forcément besoin d'un projet de vie sur chaque mois, d'accord, quand on a la carte du rêveur. Mais quelque chose que vous désirez ici qui peut voir le jour. Peut-être même que vous l'aviez oublié ou peut-être même que vous vous étiez dit non, ça ne se présentera pas ou j'en sais rien ou peu importe. Et là, en fait, vous voyez que quelque chose peut se concrétiser par... le déclenchement de ce changement, mais ça peut être minime, hein, ça peut être quelqu'un qui vous dit quelque chose, ou c'est vraiment... Mais ça vous met dans la confusion. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, il va falloir vous positionner. Il va falloir exprimer, dire et mettre les énergies qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez. Je vous rappelle que peu importe votre choix, vous avez en résultat le soleil, la réussite, d'accord? Donc, il y a un changement, il y a un mouvement à faire d'une certaine manière qui est différente d'habitude. Il faut bien le dire parce que sinon vous n'allez pas forcément être dans la réussite parce que vous allez attendre que ce changement il arrive dans une situation alors que ça ne viendra pas de là et vous ne le verrez même pas dans d'autres en fait parce que vous serez tellement fermé ou uniquement, pas fermé, axé uniquement sur ça. Là il y a un besoin d'ouverture, ouvrez l'œil, ouvrez les oreilles, ouvrez tout ce que vous voulez. Et accueillez ce changement. Regardez aussi si ce changement, ce mouvement, il ne doit pas venir d'abord de vous, intérieurement aussi. Ça va mettre de la confusion, ok, mais ce n'est pas trop le problème ici. Hein, ce n'est pas le problème. Parce que cette confusion, elle est normale. Elle est normale. À des moments donnés, c'est normal. Quand il y a des situations qui se débloquent, il faut prendre un peu 5 minutes pour se dire qu'est-ce que je fais. Quoi, hein, ça reste logique. Restez toujours authentique à ce que vous avez conscientisé. N'oubliez pas votre capacité. Ici, on vous le conseille, hein, c'est les conseils, votre capacité de transformation, toujours transformer les choses. Et là, il y a vraiment une possibilité de transformer une envie, un rêve, un projet, peu importe, en quelque chose dans lequel vous rayonnez. Vous êtes le cœur de cette évolution, de cette réussite, d'accord? Mais il va falloir se positionner, il va falloir trancher et accompagner ce mouvement, ce changement d'une certaine manière et éliminer ce qui n'accompagne pas ce changement désiré. Ok, voilà les amis pour le pro. On y va pour le relationnel et sentimental pour vous, mes amis scorpions. C'est parti. Hop. Allez, pour nos amis scorpions, oh, il y avait celle-ci. Ok les amis, alors, relationnel et sentimental, bah, c'est très clair. Je vous le dis, c'est très clair. Sur ce mois de mai, tout ce que je vous ai dit avant là, par rapport au message du tarot, donc là, il y a clairement une évolution, vous faites preuve de patience, etc. Il y a une situation dans votre relationnel qui vous fait faire toujours le même schéma. Toujours là, vous faites la même chose. Soit il y a un comportement, il y a un positionnement, soit il y a un effet miroir. En tous les cas, il y a quelque chose qui vous fait arriver toujours au même résultat, qui vous fait passer par les mêmes cases, difficiles en plus, pas forcément évidentes, dans lesquelles, j'en sais rien, moi, il y a de la jalousie, il y a de la trahison, bref, il y a quelque chose que vous auto-répétez dans votre relationnel, soit par les choix, soit par ce que vous faites, bref, il y a quelque chose ici. Vous le savez,
Vous l'avez conscientisé. Ici, je ressens quoi? Sur le relationnel et sentimental, c'est pas compliqué. Ici, en fait, dans un premier temps, vous vous dites, moi j'ai guéri parce que j'ai conscientisé ces répétitions de schémas. Je les ai conscientisées, ok. Donc je me rends compte que voilà, je me positionne peut-être toujours comme ça, j'accepte toujours des personnes comme ça dans ma vie, j'accepte ces situations, etc., etc. Vous avez posé une conscience. Vous vous dites quoi avec ces énergies de tempérance? Moi j'ai guéri, je veux guérir, je veux avancer parce que j'ai conscientisé. Je veux laisser l'opportunité peut-être à cette personne, à cette situation d'évoluer et de guérir avec moi. Je vais être patient, je vais me maîtriser parce que moi maintenant j'ai posé une conscience, donc je ne peux plus revenir en arrière, j'ai l'expérience, j'ai la leçon, j'ai la compréhension. Donc moi je me suis compris ou comprise. Et grâce à ça, je vais obtenir un déblocage. Ok? Ce déblocage-là, il peut vous amener effectivement à cette prise de recul, l'un comme l'autre dans la relation, et effectivement arriver d'abord par la case positionnement. Soit il y a un remaniement, et là on vous parle d'un libre arbitre. Donc c'est vous qui décidez et c'est la situation aussi et votre positionnement qui va décider. Vous vous êtes déjà transformé d'une certaine manière avec cette prise de conscience. Vous êtes en train de le faire sur ce mois, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de vous régénérer, de vous transformer, de libérer ce que vous avez conscientisé. Il y a plusieurs possibilités, il y en a des milliers, je vais vous en donner deux simples extrêmes, comme ça vous allez comprendre. Soit la situation elle se débloque, vous libérez ces énergies, l'autre personne aussi. Il y a cette dynamique de compréhension, la conscience que vous avez posée, vous la transmettez également. Et forcément, comme vous vous libérez, vous vous guérissez. L'autre personne dans la situation également. Et là, vous allez vers une spirale ascendante ensemble. Vous rééquilibrez les choses, vous n'hésitez pas à trancher. Et là, vous êtes dans plein réussite et la situation extérieure vous accompagne. D'accord? Elle vous accompagne, vous accompagnez le changement, la situation accompagne le changement et on y va. Et finalement, on s'éloigne ici des problèmes. On tourne le dos aux problèmes et on avance. La deuxième situation, extrême encore une fois, hein, c'est un extrême à l'autre et après, il y a plein de nuances de gris, vous le savez. Encore une fois, donc là, hop, pareil, vous faites le même schéma, donc vous percutez, machin, nani, nanan, vous débloquez la situation et là, la situation montre que elle ne veut plus aller dans une autre dynamique, c'est ça ou rien. Que vous vous rendez compte que la personne bloque, que ce que vous aviez conscientisé, ce que vous essayez d'expliquer, regarde, on agit toujours de la même manière, c'est parce qu'il y a ça qui bloque, c'est parce que machin, ça veut pas. Il n'y a rien qui rentre, on continue dans la même chose. Ok, c'est pas évident, mais c'est le défi, il faut trancher, il faut vous équilibrer parce que vous avez conscientisé pour justement peut-être en tranchant, libérer ces schémas-là en prenant un positionnement, une décision différente de d'habitude. Vous tranchez, vous actez dans la matière cette conscientisation, vous vous transformez. Ça ne va pas être évident sur le moment. Vous prenez du recul, vous vous éloignez de cette situation, de cette personne pour aller vers votre plein potentiel et votre pleine réussite. Et là, les situations qui n'accompagnent pas votre changement ne sont plus là. C'est votre libre arbitre, encore une fois, vous avez plusieurs chemins. Donc, voyez ceux qui iront le mieux avec ce que vous vivez, les amis. Voilà le message que j'avais pour vous au niveau relationnel et sentimental. On termine avec un petit murmure de nos anges pour vous, mes amis scorpions. Ça ne dépend que de vous. Allez, on y va. Pour nos amis scorpions, petit conseil pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Hop. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. C'est important de cette conscientisation, déjà de l'exprimer par le chakra de la gorge, donc de pouvoir le dire, de pouvoir en parler avec l'extérieur, hein, d'acter cette guérison en l'affirmant et en se positionnant avec, mais également pour que ça descende dans le corps, de ne pas hésiter à aller dans la nature. Une dernière pour nos amis scorpions. Hop, c'était celle-ci. Ce qui part au loin revient vers toi. Voilà mes amis scorpions, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et apporté des réponses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. J'ai hâte de vous lire. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai les amis scorpions. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.